Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux émotions. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques grands principes qui régissent les émotions. Je ferai une autre série de vidéos qui sera plus axée sur des exercices pratiques, des exercices tirés de la PNL ou autres, qui vont vous permettre de soit mieux comprendre vos émotions, soit reprendre la main sur une partie de vos systèmes émotionnels. Avant d'aller un peu plus loin, je vais revenir sur quelques éléments de vocabulaire pour faire la distinction entre émotions, sentiments et ce qu'on va appeler en PNL, nous, les états internes. Alors, une émotion, c'est un état soudain qui n'a pas vocation à durer dans le temps. La peur, par exemple, est un état soudain qui ne va pas durer. Mais l'émotion, elle va faire naître derrière, peut-être, un sentiment. Le sentiment, lui, va être un état qui va être plus long, qui va perdurer dans le temps et qui peut même se transformer au fur et à mesure des années. Prenons quelques exemples pour illustrer. Si petit, un énorme chien me court dessus et je ne sais pas, simplement, il veut jouer, mais il me renverse, il met ses 2 énormes pattes sur mes épaules et il me lèche le visage et qu'à ce moment-là, j'éprouve une immense peur, puisque je suis enfant et que je ne comprends pas ce qui se passe, eh bien, il est possible qu'après je développe un sentiment d'insécurité, à chaque fois que je passe dans un endroit où potentiellement il y a des chiens. De la même manière, si enfant, j'apprends, que mes parents divorcent alors que je m'y attendais pas du tout et cetera, je peux avoir un sentiment de tristesse, mais totale, qui m'envahit et une émotion de tristesse qui m'envahit et cette émotion pourra se transformer plus tard avec le temps par un sentiment d'abandon. Dernier exemple, je rencontre une personne et je suis juste, mais hyper heureux d'être avec cette personne et cette émotion, pardon, de joie pourrait se transformer en sentiment d'amour. Donc mes émotions vont faire naître des sentiments et une fois que ces sentiments vont exister, eh bien, ils vont rappeler plus souvent les émotions. Je reprends mes exemples. Si j'ai un sentiment d'insécurité quand je passe dans un endroit où il y a potentiellement des chiens, le fait de voir un chien va provoquer de la peur beaucoup plus facilement. Du coup, mon sentiment d'insécurité va faire que la peur va revenir plus souvent, à la surface. De la même manière, si j'ai un sentiment d'abandon, dès que quelqu'un, va s'éloigner de moi pour une raison ou X ou Y, eh bien, finalement, la tristesse va remonter à la surface. Et si, je suis dans un sentiment d'amour, eh bien, la joie, dès que je partagerai, quelque chose avec la personne que j'aime, la joie va remonter beaucoup plus facilement à la surface. Donc, vous voyez, émotions et sentiments sont vraiment intimement liés. Des émotions naissent les sentiments et les sentiments vont nous permettre de faire revivre ces émotions-là. Je vais revenir sur ce qu'on appelle en PNL les états internes. Les états internes, c'est tout ce qui touche à la kinesthésie. La kinesthésie qui est la sensation, la sensation corporelle. On a des états internes qu'on va qualifier de primaires, qui correspondent à nos besoins physiologiques de base, comme la faim, la soif, le sommeil. Ce sont des états internes primaires. Et les états internes secondaires, qui regroupent le champ des émotions et des sentiments. Alors pour le reste des vidéos, j'aurais tendance à utiliser plutôt le terme émotion pour parler d'états internes secondaires. Maintenant, je vais revenir sur quelques caractéristiques communes aux états internes, à tout type d'état interne, à tout type d'émotions, sentiments. D'abord, ce sont toujours des manifestations physiologiques, c'est ce que je viens de dire. On a toujours un ressenti corporel lié à une émotion ou un sentiment. Quelqu'un qui ne ressent rien ne peut pas dire j'ai peur. C'est parce que je ressens quelque chose que je sais que j'ai peur. De la même manière, c'est parce que j'ai soif que je sais qu'il faut que je boive. Les émotions et les sentiments vont se créer et se développer tout au long de notre vie. Alors, tout au long de notre vie, ça signifie que j'ai des émotions, des sentiments qui se seront développés dans l'enfance et d'autres qui vont se développer à l'âge adulte, à tout âge finalement. Alors, c'est important de le savoir dans la mesure où certaines émotions, certains sentiments sont vraiment très vieux, très ancrés dans notre passé. Et dans ces cas-là, il va falloir, pour pouvoir les travailler, aller retourner voir ce qui s'est passé dans le passé, justement, pour comprendre l'origine de ces sentiments, de ces émotions. Et donc là, ça va nécessiter des techniques PNL un peu plus avancées que s'il s'agit simplement de sentiments ou d'émotions qui ont été créés récemment. Enfin, ce que je vous dis, c'est une généralité, c'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est souvent le cas. Ce qui me permet de faire le lien avec les niveaux logiques, des émotions et des sentiments, on va en trouver à tous les niveaux logiques. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les niveaux logiques, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ce qui signifie que les émotions, sentiments qui sont liés au niveau supérieur, hein, comme par exemple l'appartenance ou l'identité, vont être en général, vont trouver en général leur source dans l'enfance. Hein. Ce n'est pas toujours vrai hein, ce que je vous dis, mais c'est souvent le cas. Alors que les émotions et les sentiments liés au bas des niveaux logiques
vont être plutôt des émotions, des sentiments, on va dire, du quotidien, même si je les vis régulièrement, elles vont pas nécessairement trouver leur source dans leur enfance. Ce qui fait que les émotions et les sentiments de haut niveau logique sont en général plus subtils à appréhender que les émotions, sentiments des bas niveaux logiques. Les émotions sont liées à des phénomènes d'ancrage, hein. Donc, toujours pareil, c'est, assez logique, assez, facile à comprendre, hein, avec l'exemple que je donnais, au début de la vidéo, avec les exemples que je donnais au début de la vidéo. J'ai un sentiment une émotion, pardon, très forte dans mon enfance qui va développer un sentiment et finalement, mettons qu'à chaque fois que je revois un chien, je ressente de la peur. C'est ce qu'on va appeler en PNL un phénomène d'ancrage. Donc, je ferai une vidéo sur, les ancrages, une vidéo particulière pour que vous compreniez bien cette notion. Les émotions et les sentiments sont, un phénomène naturel, un phénomène qui est vraiment lié et à la fois avec notre, animalité et peut-être avec notre humanité. Alors je ne sais pas si les animaux ont des sentiments, je suis sûr qu'ils ont des émotions, des sentiments, je ne sais pas. Quand je dis avec notre animalité, c'est parce que nos émotions de base, hein, la peur, la colère, la tristesse, la joie, sont des émotions très animales, des émotions qui sont innées, alors que nos sentiments vont être plus de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire, je vais ressentir une émotion, je vais en tirer une conclusion de cette émotion. Donc, je vous l'ai dit, hein, je vois un chien, j'ai peur, j'en tire une conclusion, les chiens, c'est dangereux, et ça va développer un sentiment d'insécurité. Donc là, ça serait plutôt de l'acquis. De plus, nos sentiments, nos émotions vont être facilités par le milieu dans lequel j'ai été élevé. Si petit, par exemple, j'ai été élevé dans une famille, où, on nous expliquait que tous ceux qui sont différents de nous, eh bien, ils n'ont pas de valeur, qu'il faut rejeter tous les étrangers, par exemple, qu'ils sont une menace, pour la France ou je ne sais quoi, eh bien, je vais développer des émotions et des sentiments qui vont être différents, d'une personne qui a été élevée dans une famille, au contraire, qui prônait, l'amour et la tolérance, nécessairement. Donc nos émotions, nos sentiments, donc il y a une part d'inné, il y a une part d'acquis et cet acquis va être aussi fonction du milieu dans lequel j'ai été élevé. Mes émotions, elles sont aussi liées, à mon système de filtres, hein, qu'ils soient, neurologiques, sociaux ou personnels. Alors qu'est-ce que sont les filtres? Pour vous donner un exemple, le VACOG, donc je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet si vous voulez savoir ce que c'est. Le VACOG est un système de filtre, hein, de perception de la réalité, de représentation de la réalité. Les métaprogrammes en sont aussi un filtre de perception et de représentation de la réalité. Bref, ces filtres qui nous sont personnels, vont avoir une grande influence et ce qui fait que c'est pas tant une situation qui va générer une émotion, mais ma perception de la situation. Je prends l'exemple d'un match de foot. Eh bien, un match de foot, qu'est-ce que c'est? C'est 2 équipes de 11 joueurs qui s'affrontent en courant derrière une balle et qui essayent de le mettre dans des buts. Voilà. Et finalement, c'est juste ça le foot. Si alors je suis pas sûr de me faire des amis, avec le «c'est juste ça», dans le milieu des amateurs de foot, mais c'est quand même qu'un sport. Maintenant, si vous êtes fan de foot et que votre équipe, elle va gagner, elle gagne, eh bien, vous allez peut-être ressentir, de la joie et vous allez être heureux du fait que votre équipe, elle gagne. Et au contraire, si votre équipe, elle perd, eh bien, vous risquez d'être déçu, voire même avoir de la colère, voire même, cramer des bagnoles, tellement vous êtes en colère parce que votre équipe a perdu. Qu'est-ce qui c'est quand même étrange finalement quand on y réfléchit parce que c'est le même match, hein. Dans un cas, il y en a un qui ont gagné, l'autre qui ont perdu. Et qu'est-ce qui fait la différence dans la réaction émotionnelle? Eh bien, c'est bien ma perception de l'événement. Ce sont bien mes filtres de perception et de représentation de la réalité qui vont faire que vous allez soit avoir de la joie, soit avoir de la colère ou de la tristesse dans l'autre cas. Ensuite, nos émotions, elles sont plus ou moins faciles d'accès. Il y a des émotions qui vont nous être plus simples d'accès que d'autres. Celles qu'on aura beaucoup travaillées, si par exemple, depuis tout petit, ben, j'ai beaucoup travaillé cette émotion de peur, elle va m'être plus facile d'accès que si j'ai beaucoup travaillé, l'émotion d'amour, par exemple, qui dans ce cas-là me sera plus simple d'accès. Alors la peur, c'est un peu particulier parce que c'est une émotion qui est facile d'accès pour à peu près tout le monde. C'est une émotion fondamentale de l'homme. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo rien que sur ce sujet, parce que je trouve le sujet de la peur absolument fascinant. Et en plus de ça, c'est une émotion qui est copieusement entretenue par les médias, par les politiques. Donc c'est vraiment une émotion qui a une place très particulière dans la société. Mais quoi qu'il en soit, les émotions que vous avez eu l'habitude ou les sentiments que vous avez l'habitude de travailler, eh bien, vous seront plus simples d'accès que les autres. Alors, dans les généralités sur les émotions, il faut aussi comprendre que les émotions sont très subtiles.
Les émotions, il y a énormément de finesse dans la palette émotionnelle d'un être humain. Simplement, enfant, il est rare qu'on nous apprenne à distinguer les différentes teintes de cette palette émotionnelle, ce qui fait que certains adultes, même certains enfants, sont incapables de vous dire ce qu'ils ressentent, simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'aller se poser la question, ou ils n'ont pas été entraînés ou pas été encouragés à se poser la question de savoir ce qu'ils ressentaient précisément. Et ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui, à part vous dire s'ils se sentent bien ou mal, elles seront incapables de mettre plus de mots. Donc l'idée, c'est quand même de se dire, de prendre le temps d'aller vraiment réfléchir à ce que je ressens pour être capable de commencer à toucher du doigt ces différentes palettes émotionnelles. Alors, je vous parle de palette émotionnelle et ça va me permettre de faire la transition avec les points les plus importants à garder en tête quand on veut travailler son système émotionnel. Alors, pourquoi c'est important d'aller dans la finesse et d'aller dans ces différentes palettes émotionnelles? Parce que derrière chaque émotion se cache un message précis. Et c'est parce que je suis capable de comprendre ce message que je vais être capable de travailler cette émotion. Alors, je vais prendre un exemple très simple avec des états internes primaires. Donc, ils sont comme ça, c'est simple à comprendre. Si j'ai soif, j'ai un message qui est, ben, il faut que tu bois, tu es en état de déshydratation, donc il est temps pour toi de boire. Donc si j'ai faim, c'est la même chose, il faut que je mange. Si j'ai sommeil, il faut que je dorme. Donc ces états internes m'envoient un message précis, message qui, quand il s'agit des états internes primaires, très souvent, je comprends. Mais quand il s'agit de mes états internes secondaires, ça devient plus flou. Et en même temps, derrière chaque émotion, il y a un cadeau qui se cache. Pourquoi? Parce que si je ressens une émotion, surtout si elle est désagréable et récurrente, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. J'ai bien quelque chose à traiter. Je n'ai plus le message ou je n'ai pas le message parce que je n'ai pas l'habitude d'écouter mes émotions. J'ai juste la sensation corporelle que moi je qualifierais à ce moment-là de désagréable. À partir du moment où je suis capable de comprendre ce que me dit l'émotion, je suis donc capable de comprendre le message sous-jacent et je suis donc capable d'y répondre, tout comme quand je comprends que j'ai soif, en buvant, ça va mieux. Et bien là, c'est exactement le même système. C'est un peu subtil, c'est un peu fin, mais ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Les messages, ils peuvent concerner soit l'environnement, enfin les messages, ils peuvent concerner tous les niveaux logiques, hein, comme les émotions peuvent être sur tous les niveaux logiques. Les messages peuvent concerner tous les niveaux logiques. Ça peut être simplement un message qui concerne l'environnement, mais ça peut être un message qui concerne mon passé, mon identité, mes croyances, mon appartenance, etc. Alors, elles sont porteurs d'un message. Le problème, je vous l'ai dit, c'est que déjà, il faut bien comprendre, bien avoir une idée de ce que c'est que l'émotion qu'on est en train de ressentir. Et en plus de ça, il y a un phénomène qui va venir rendre le jeu avec nos émotions un peu plus riche, on va dire, un peu plus complexe. C'est les phénomènes de substitution émotionnelle, ou ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le racket. En gros, je vais substituer une émotion par une autre parce que l'émotion substituée sera plus acceptable ou aurait été plus acceptable, par exemple, dans mon enfance. Je prends l'exemple d'une petite fille qui manifeste de la colère et où sa mère lui dit: «Mais non, c'est pas bien de te mettre en colère», et du coup, elle se fait punir parce qu'elle est en colère. Et une semaine après, mettons, la petite fille, elle casse sa poupée, elle manifeste de la tristesse et sa mère vient la consoler. Donc la petite fille va en tirer la conclusion que colère, pas bien, tristesse, bien. Et plus tard, il se peut que l'adulte, à chaque fois que cette femme adulte manifeste ou ressent de la colère, elle se mette à manifester de la tristesse, puisque enfant, ça aurait été socialement plus accepté que la colère. Pour les petits garçons, le classique, hein, toujours sur la tristesse, un garçon, ça pleure pas, un garçon, c'est un bonhomme, et cetera. Mon fils, c'est pas bien de pleurer, et cetera. Et donc la tristesse n'est pas acceptée. Par contre, le jour où le petit garçon se met en colère, «Ah bah, c'est bien ce petit, il a du caractère», et cetera. Et du coup, ça fait des adultes qui ont du mal à savoir qu'ils sont tristes et qui vont se mettre en colère. Alors ça, c'est des raquettes assez classiques, mais je peux illustrer ça avec des choses un peu plus subtiles entre le mélange des états internes primaires et secondaires. Je ressens de la tristesse, donc je ressens une alerte corporelle liée à la tristesse. Je substitue ça, donc c'est des états internes secondaires, que je substitue avec un état interne primaire. Je ressens quelque chose, donc encore une fois, c'est de la tristesse, hein. Je crois que c'est de la faim. Je mange sucré, parce que je sais pas pourquoi, mais mon corps, il a besoin de sucre, enfin, il appelle du sucre, et en fait, c'est normal, hein. Je mange sucré et ça a l'air d'aller mieux. Pourquoi? Parce que le sucre va libérer de la dopamine, je crois, et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, donc ça va me permettre de me sentir mieux. Mais ça va être qu'éphémère,
puisque si la tristesse était réellement l'émotion de base et que j'ai fait cette substitution, le fait de manger du sucre va pas du tout résoudre le problème. Il va même en créer des problèmes, mais il va pas du tout en résoudre. Et l'idée, c'est de se dire, bah tiens, est-ce que réellement j'ai faim ou alors c'est autre chose qui joue? Je parle de cet exemple parce que c'est quand même quelque chose d'assez classique que j'ai souvent rencontré en cabinet avec des gens qui mangeaient quand ils ressentaient une émotion. Autre point important, une émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est ni positive ni négative. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent en début de formation PNL, où les stagiaires disent: «Je ressens une émotion négative». Non, une émotion ne peut pas être négative. Pourquoi? Parce que comme elle porte un message, le message étant là pour nous aider, puisqu'une fois qu'on a compris le message, vous avez compris que ça va me permettre de pouvoir avancer, de pouvoir libérer, de pouvoir, vraiment, entrer en action pour changer les choses. Comme elle est là pour me délivrer un message, elle ne peut pas être négative. Elle peut être désagréable par contre, ça c'est possible. Mais fondamentalement, elle n'est pas négative, ni positive d'ailleurs, elle est simplement là. Elle existe, c'est tout. En PNL, on dit une émotion ou un état interne est aidant ou ressource ou limitant. Qu'est-ce qui fait qu'un état interne va être aidant? C'est qu'il est approprié au contexte dans lequel il est vécu et qu'il est proportionné au contexte. Ce qui va faire qu'il est limitant, c'est qu'il est inadapté ou inapproprié au contexte et ou disproportionné. Si je passe un entretien d'embauche et qu'avant l'entretien d'embauche, je ressens de la détermination, de l'excitation, de la curiosité à l'idée d'aller passer cet entretien d'embauche, ça va être une émotion qui va me permettre de plus facilement rentrer en relation ou une palette d'émotions ou de sentiments qui vont me permettre de plus facilement rentrer en relation avec le recruteur. Et de ce fait, ça va être assez aidant. Si à l'inverse, avant ce même entretien d'embauche, je ressens de la peur, mais genre une peur terrible, j'ai la trouille de passer cet entretien, je me sens pas bien, et cetera, et bien cette peur, elle va venir me limiter dans mes capacités et elle va faire que l'entretien va probablement moins bien se passer. La même chose si je ressens de la colère. Si je suis en colère par rapport à cet entretien, ça risque de moins bien se passer. Alors ça, c'est pour ce qui est de approprié et inapproprié. Maintenant, je vais parler de la proportion. Si je suis en train de faire une randonnée, et que je passe sur une crête et qu'à droite et à gauche, il y a 2 grands trous comme ça, il y a beaucoup de gaz et que je ressens une légère anxiété, eh bien, tant mieux, puisqu'il y a un danger réel, donc un danger, pour mon intégrité physique, hein, je suis réellement en danger et du coup, le fait de ressentir une légère anxiété, donc liée à la peur, ça va me permettre d'accroître ma vigilance par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce chemin-là et d'être beaucoup plus prudent. Maintenant, si je prends la peur et que je la pousse à l'extrémité et que ça devient de la terreur et que du coup, je me mette à perdre tous mes moyens sur cette crête, que je me mette à paniquer, à me sentir vraiment pas bien, à hurler peut-être, et bien du coup, le fait d'avoir cette peur qui va être disproportionnée va me mettre de facto en danger parce que je risque de faire n'importe quoi et du coup, elle va devenir, limitante, voire, dangereuse cette émotion à ce moment-là. Donc voilà, une émotion ni bien ni mal, ni bonne ni mauvaise, mais aidante ou limitante selon le contexte. Je vais aller maintenant sur le dernier point, celui qui me semble peut-être le plus important. Mes émotions sont sous ma responsabilité uniquement. OK? Ou mes sentiments, mes émotions sont sous ma responsabilité. Personne d'autre que moi n'est responsable de mes émotions. Les personnes extérieures peuvent être le déclencheur d'une émotion, mais ils ne sont pas responsables de ce que je ressens. Je m'explique. Il existe des personnes qui, sont très douées pour, on va dire, comment on dit poliment? Vous pousser dans vos retranchements. Voilà, je vais dire ça comme ça et ces personnes-là, elles adorent, provoquer de la colère, provoquer les gens, provoquer et faire en sorte que la personne en face, elle ait des réactions. Pourquoi? Ça leur appartient, c'est leur histoire, c'est pas très sain, mais voilà, c'est comme ça. Vous pouvez, si c'est votre cas, si vous connaissez des gens comme ça, vous pouvez observer qu'avec certaines personnes, peut-être vous d'ailleurs, ça marche très bien et que vous montez bien, bien, bien dans les tours et ça fuse et avec d'autres personnes, ça marche pas du tout, parce qu'une autre personne, au lieu de se mettre en colère, va rester très calme et peut-être même dire: «Oui et du coup, tu cherches à faire quoi là, avec moi là? Parce que je comprends pas bien là où tu veux en venir». Donc, pourquoi est-ce que des personnes restent calmes? Pourquoi quand d'autres vont s'énerver? C'est simplement parce qu'encore une fois, je suis responsable de mes émotions et ce n'est pas l'autre qui décide des émotions que je vais ressentir à ma place. L'autre peut essayer de générer une émotion chez moi, parfois il va y arriver, mais
ça sera quand même pas lui qui sera aux commandes, ça sera pas lui le responsable. Donc c'est vraiment super important de le comprendre puisque ça signifie que j'ai la main sur mon système émotionnel. De la même manière, vous avez peut-être rencontré des gens qui essayent de vous faire culpabiliser. Ils essayent de vous faire culpabiliser. Ça c'est leur histoire, c'est leur problème, c'est leur casserole, mais le fait qu'ils y arrivent, ça c'est de votre responsabilité. Quand je dis que c'est de votre responsabilité, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que vous avez la main sur votre système émotionnel. Si vous avez la main sur votre système émotionnel, c'est-à-dire que vous avez les moyens, en tout cas la plupart du temps, de faire en sorte que les choses changent. Si c'est le déclencheur qui pose problème et que l'émotion vous dit: «Ah, le problème, c'est le déclencheur», eh bien peut-être, qu'il est temps de déclencher, de changer le déclencheur. Je vais prendre un exemple, très simple. Moi, pendant, plusieurs mois, j'ai été vraiment pas bien, en colère et triste à l'idée d'aller au travail. Eh bien, le jour où j'ai pris conscience que c'était pas mon travail qui me rendait triste, mais que c'était ma perception de mon travail qui me rendait triste, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, j'ai décidé de changer de travail, tout simplement. J'ai changé de déclencheur, j'ai changé, de travail pour pouvoir être dans un état émotionnel qui m'était beaucoup plus satisfaisant pour moi puisque mon émotion me disait: «Attention, ton travail n'est plus en lien avec tes valeurs, avec tes besoins». Voilà ce que me disaient mes émotions tous les matins et jusqu'à ce que je me mette réellement à les écouter, eh bien, je subissais les émotions au lieu de les vivre, au lieu de, vous voyez, au lieu de reprendre la main dessus. Voilà ce que j'avais à dire sur, les émotions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, suite à cette vidéo, il y aura quelques vidéos, d'application de ces grands principes. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.